François Bayrou hausse le ton envers Nicolas Sarkozy. Il juge offensant les propos du président sortant, assimilant les électeurs du FN et les électeurs du MoDem. Nicolas Sarkozy qui avait affirmé que leurs préoccupations étaient les mêmes, même si les chemins étaient différents. François Bayrou accuse aussi Nicolas Sarkozy de valider le discours du Front National. Écoutez ce qu'en pense François Hollande. Il donnait une conférence de presse tout à l'heure. Il y a comme une course qui, depuis dimanche soir, est celle du candidat sortant pour rattraper, il dit les électeurs, mais aussi les thèses, les mots, les phrases. Regrette cette attitude. Je ne sais pas si elle sera payée de retour, mais si elle l'était, elle serait payée cher. En définitive, un succès sur ses bases, sur ses thèses, sur ses confusions, ferait quelle présidence de la République pour 5 ans? De brutalité, de division, parfois même d'outrance, et de confusion, à tel point qu'il est parfois demandé s'il y aura même des alliances. Je note que le candidat sortant s'y est refusé et qu'il a dit que sur ce point-là, il ne pratiquait pas l'ouverture. Nicolas Sarkozy s'est effectivement adressé aux électeurs du Front National lors de son meeting du jour à Cernay, en Alsace, mais pas seulement. Les jours passent et les cibles ne varient pas. Le président sortant s'en est pris aux sondeurs, aux observateurs et à son rival. Thibaut Hennock était sur place. Ici dans le Haut-Rhin, où Marine Le Pen réalisait dimanche dernier plus de 23% des voix. Ici en particulier à Cernay, où elle est arrivée devant Nicolas Sarkozy. Le candidat UMP a tenté aujourd'hui une nouvelle fois de parler à cet électorat du Front National. Discours sous forme de tentative de séduction, mais aussi de justification, alors que certains lui reprochent d'avoir dit que Marine Le Pen était compatible avec la République. Toute ma vie, s'est défendu Nicolas Sarkozy. J'ai combattu les idées du Front National. Je n'ai jamais fait alliance avec qui que ce soit, et de contre-attaquer face à la gauche bien pensante qui se pince le nez face à la souffrance des Français. Attaque en particulier contre François Hollande qui a Jean-Luc Mélenchon à ses côtés, lui qui appelle à faire les poches des riches. Est-ce que c'est noble, a dit Nicolas Sarkozy, quand on a à côté de soi des gens qui appellent à la haine et qu'on me critique, c'est qu'on est un hypocrite. Voilà pour François Hollande. Pour le reste, Nicolas Sarkozy a continué à parler sur le fond à cet électorat du Front National, disant qu'il faisait en ce sens un travail profondément républicain. Il a parlé immigration, racines chrétiennes de la France, fraudeurs contre Français qui travaillent et préservation du mode de vie et des valeurs des Français. Avant lui, c'était François Fillon qui a pris la parole pour appuyer, le seconder dans ce discours en direction des électeurs du Front National. Et Jean-François Copé a lui aussi pris la parole, cette fois sous forme de réplique à François Hollande. Il a dit à la salle: j'en suis convaincu, nous allons gagner. Après le Jabi, Gandrange, Photowatt et Petroplus, une autre entreprise en difficulté s'invite dans la campagne présidentielle, Néo Sécurité. Son nom ne vous dit peut-être rien, il s'agit pourtant du numéro 2 de la sécurité en France. Un groupe qui emploie 5000 personnes et compte comme clients l'ambassade des États-Unis à Paris et Disneyland. François Hollande et Nicolas Sarkozy se disent prêts à intervenir pour éviter la faillite. Florence Lamy, Aurélien Flamand. Constitué en mars 2009 par un ancien dirigeant de la Brinks qui reprend les activités déficitaires d'un groupe britannique, Néo Sécurité emploie 5000 salariés qui assurent des missions de surveillance dans de multiples domaines. Parmi ses clients, Disneyland, la moitié des sociétés du CAC 40, mais aussi l'État qui lui confie la sécurité de nombreux sites sensibles. Aéroports, chantiers navals, ports, ambassades, préfectures, tribunaux. En difficulté depuis plusieurs mois, Néo Sécurité est aujourd'hui au bord de la faillite. Un fonds d'investissement qui devait lui apporter 25 millions d'euros a jeté l'éponge début avril après un examen approfondi des comptes. Jean-Michel Houry, patron et principal actionnaire, réclame une intervention d'urgence de l'État. Je ne fais pas la mendicité. Je ne demande pas qu'on me fasse un cadeau de 15 millions. Ce que je demande, c'est un prêt relais qui me permette effectivement d'aller
jusqu'au point où mon exploitation est pleinement rentable et où je vais pouvoir commencer à rembourser l'ensemble de ma dette. 5000 salariés actuellement en suspens et on ne sait pas si les salaires vont être versés. C'est une société avec un dirigeant qui a voulu grossir. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, c'est une situation qui devient explosive. Dès hier, Bercy s'était dit prêt à apporter son soutien à tout investisseur crédible. Ce matin, Nicolas Sarkozy a fait part de son intention de recevoir le PDG de Néo Sécurité le plus vite possible. La petite Madi est-elle encore en vie? C'est l'intuition de Scotland Yard qui demande au Portugal de rouvrir l'enquête. Les policiers britanniques ont réexaminé des éléments et trouvé 195 nouvelles pistes. Ils ont aussi diffusé une photo de Madi vieillie par ordinateur. Madi avait 4 ans quand elle a disparu en mai 2007. Elle en aurait 9 aujourd'hui. Un candidat de moins dans la course à la primaire républicaine aux États-Unis, Newt Gingrich, va se retirer de la course selon CNN. Il pourrait se retirer la semaine prochaine. Il faut dire que Mitt Romney est quasiment assuré d'être le candidat républicain face à Barack Obama. Un mot de football pour terminer. Qui affrontera Chelsea en finale de la Ligue des Champions? Le Real Madrid ou le Bayern Munich? Réponse ce soir. Les Allemands l'ont emporté 2-1 au match aller, mais les Espagnols auront cette fois l'avantage du terrain. Hier, Barcelone est sorti par la petite porte en concédant le nul de partout à domicile.